cette vidéo commence bien. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit récapitulatif du challenge de l'art journaling en 5 temps spécial ATC. Donc je vais vous donner un peu toutes mes impressions et voilà, et vous dire un peu les parties que j'ai aimées, que j'ai le moins aimé, les matériels que j'ai utilisés pour réaliser en fait les 40 ATC que vous avez déjà vu, mais que je vais certainement vous remontrer à la fin. Déjà, on va prendre la première partie. Si je trouve mon... Oui, mon iPad il est derrière moi, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai préféré faire une autre vidéo, même si donc c'est toujours à la suite de la précédente, mais j'ai préféré la découper, faire une autre vidéo, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, et puis voilà. Donc là, comme ça, je pourrais prendre le temps de vous parler. Alors, on va reprendre ensemble. Donc, cet art journaling, donc en 5 temps, je rappelle que c'était une création un concept qui a été mis en place et créé par Shannon Green. D'ailleurs, je vous mets en lien en barre d'infos sa chaîne ou en fiche. Je ne sais pas encore très bien. Donc, la première partie, c'était peinture et encre. J'ai utilisé les peintures de chez Action, donc je vous mettrai à chaque fois une image. J'espère que je vais trouver à chaque fois une image. Les peintures acryliques de chez Action, donc je sais pas si vous le savez, mais si vous le savez pas, je vous le dis tout de suite. Elles sont horribles parce qu'elles sont pleines d'eau. C'est vraiment pas de la bonne qualité. On est sur quelque chose qui est vraiment que je vous déconseille d'utiliser. D'ailleurs, je lutte pour les terminer parce que j'ai pas envie de les jeter et de les gaspiller. Donc après, j'ai utilisé plus des couleurs qui flashent un petit peu, enfin qui sont censées flasher, hein, mais bon. Évidemment, avec ce genre de couleurs, voilà. J'ai utilisé du vert, j'ai utilisé du fuchsia, enfin du rose bien flash, du bleu également. Cette première partie était consacrée aux peintures et encre, donc là on voulait vraiment travailler donc le fond. J'ai donc utilisé les peintures acryliques de chez Action qui sont pleines d'eau. Et les peintures acryliques en spray de chez Action, ça par contre c'est top. Franchement, c'est ça qui a sauvé les meubles, si je puis dire. On voit des endroits où ça fait des espèces de taches comme ça. Moi je trouve ça super joli. Alors même si mes fonds étaient plus ou moins habillés, donc d'ailleurs pour revenir au fond, j'ai utilisé des chutes, mais vraiment tout ce que j'avais comme chute de papier, donc qui sont un petit peu épais quand même, donc plus cardstock, mais voilà, papier à motif. Donc on était sur la période de Noël, donc il y a eu pas mal de motifs de Noël. Je pense notamment aux petits flocons là. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi les fonds en pull de laine là de Noël. J'ai les sapins, donc c'était vraiment voilà des chutes. J'ai même utilisé, attendez que je retrouve, j'ai même utilisé un emballage de tampons clear de chez Action. J'ai même utilisé, j'avais des chutes qui étaient embossées. Donc, vraiment, j'ai fait vraiment de la récup. Donc là, on gâche pas, si vous voulez, du papier pour rien, quoi. C'est vraiment des chutes de papier. On peut utiliser vraiment tout ce qu'on a envie, mais qui soit un peu épais, parce que forcément, il faut que ça puisse accueillir en fait tout ce qui est de la peinture, tout ce que vous allez mettre dessus, les sprays, enfin voilà, tout ce qui est peinture et encre. Ça c'était pour la première partie. La première partie s'est passée nickel, j'ai pas eu de soucis, autant au niveau du chronomètre, du timing, c'était nickel. Donc voilà, bon après il faut pas trop prendre son temps. Et donc je l'ai fait avec une carte. Donc j'ai pris une carte, une vieille carte, vous avez vu, c'était ma carte SNCF, pour appliquer mes peintures sur mes fonds. Alors à vrai dire, cette technique là, je trouve qu'elle est bonne sur des gros projets. Enfin des gros projets, quand je dis gros projets, c'est plus... Je trouve que c'est meilleur sur des cartes par exemple, voilà, un format basique style 15-15. Je rappelle le format ATC, c'est un format qui est de 8,9 par 6,4. Donc c'est vrai que c'est des petits formats, donc il faut vraiment, c'est pas évident de travailler sur des petits formats. On n'a pas beaucoup d'endroits où on peut tenir l'ATC pour qu'elle ne bouge pas.
et comme il faut aller vite, du coup on n'a pas le temps de la scotcher. Pour les prochaines fois j'arrêterai d'utiliser ça. Je prendrai, je sais pas moi, une éponge ou je regardais si j'avais pas encore des pinceaux de ma fille. Parce que ma fille elle a des espèces de pinceaux, c'est trop bien, c'est comme des espèces d'éponges tampons. Je sais pas comment on appelle ça. On peut vraiment gérer le débit, vous voyez, le débit de peinture. On n'en met pas, il n'y a pas un côté où il y en aura beaucoup comme là par exemple quand vous raclez avec, que ce soit même avec une spatule, sur des petits projets c'est un peu compliqué je trouve. Donc quand vous raclez, il y a un côté où il y en a plus que l'autre. Bon après ça donne un effet, hein. Ça c'est pas du tout gênant, c'est pas ça. Je sais que j'en ai pourri une. Et au séchage c'était très long. C'était sur un support papier miroir, donc c'est un papier qui est plastique, qui est glissant. Donc quand on met la peinture dessus, déjà ça a du mal à adhérer. Mais alors si on en met 3 tonnes, comme moi je l'ai fait, ben, du coup après ça, au séchage, il suffit qu'on la range quelque part. Ben, genre moi je les ai rangées dans des chemises à chaque fois. Je pensais que c'était sec, et en fait c'était pas sec, ça s'est collé. Toute la peinture est partie. Voilà, bon ça c'était pas très grave parce qu'après j'ai recollé par-dessus quelque chose, j'ai pu rattraper, mais voilà, pour dire que c'est pas la meilleure des méthodes et je pense vraiment que la prochaine fois je ferai avec cette espèce de mousse. La deuxième partie maintenant, c'était tout ce qui était collage et matériel recyclé. Donc là, on voulait mettre en évidence tout ce qui était texture. Ce que j'ai utilisé moi, c'est pareil, des chutes de papier cette fois, mais des papiers, vraiment du papier à grammage 80. J'ai utilisé ça, plus des washi. Ouais, je vous dis pas de bêtises. Bah parce que je trouvais que c'était... déjà c'est ce que j'avais, donc je voulais vraiment voilà, des trucs qu'on recycle, donc des trucs, c'est-à-dire que des chutes. Donc j'ai vraiment voulu utiliser mes chutes de papier. Et puis au niveau des washi, j'ai utilisé, bon bah là par contre j'ai utilisé ce qui me paraissait correspondre le mieux avec les ATC. Donc vous avez vu, ne pas faire l'erreur que j'ai fait sur une où j'ai utilisé du washi holographique, je sais même pas si c'est holographique, je sais même pas comment on appelle ça. Et en fait j'ai oublié que ça se déchirait pas parce que en fait pour aller vite, ce qui est bien, c'est voilà, c'est d'utiliser les washi, mais les washi bah, qui peuvent se déchirer. La deuxième partie ça va, bon mis à part le temps, voilà c'est le temps qui m'a manqué. Alors troisième partie maintenant, c'était les tampons et pochoirs. Les tampons et pochoirs, les tampons et pochoirs. C'est pour mettre en évidence tout ce qui était motif. Voilà, tout ce qui était motif. Je me prends les doigts dans ma tresse. J'ai utilisé des pochoirs de chez Action. Au niveau des tampons, j'ai pris des tampons clear. Alors il y en avait deux chez Noz, il y en avait deux chez Action. Et puis il y avait une planche où je me souviens pas, je ne sais pas d'où elle vient parce que je l'ai eue sur Le Bon Coin. Et je pourrais pas vous dire, mais par contre j'aime beaucoup cette planche là. Et pourtant voilà, c'est l'une de c'est ma planche préférée du coup pour cette partie là, parce que il y avait un tampon en dentelle. Et ensuite de rajouter l'étiquette par-dessus, l'étiquette mot par-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de... Enfin, j'ai trouvé que ça habillait le mot en fait, tout simplement. Bon après je l'ai mal tamponné, mais ça c'est parce que c'était le fait que ce soit rapide, il fallait vraiment être rapide. Au niveau de l'encre, de la couleur de l'encre, j'ai utilisé du blanc et du noir. Donc le noir c'était du E-Zinc. Puis en blanc c'était, je sais plus la marque, mais ça venait de chez Noz. Et d'ailleurs j'adore cette encre, je vous l'ai déjà dit. La troisième partie, il me semble qu'elle s'est passée nickel aussi. La quatrième partie maintenant, ce sont les mots et images. Donc là, c'est pour mettre en évidence le point focal. La plupart des images que j'ai prises viennent de ce bouquin-là. C'est un carnet, voilà. C'est un carnet sur les huiles essentielles. Et en fait, ça me vient de chez Lush. Voilà. Je l'ai gardé en fait exprès parce que je me suis dit que j'allais l'utiliser parce que vous voyez, il y a des motifs qui sont vraiment pas mal dessus, et donc la plupart voilà, de mes images viennent de ce carnet là, et les autres images viennent du magazine Happiness. Je sais pas si vous voyez ce genre de magazine, mais j'aime trop. J'ai pas du tout utilisé ce que j'avais prévu, c'est-à-dire les mots que j'avais découpés dans les magazines,
parce que tout simplement parce que je manquais carrément de temps, un quart d'heure pour faire ça. Là c'était la partie qui pour moi était la plus difficile parce que il fallait d'abord coller l'image, ensuite il fallait pouvoir coller le mot, il fallait pouvoir bien faire correspondre l'image avec le mot, avec le fond. Voilà, donc le truc qui était juste impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré aller au plus vite, et encore même en allant au plus vite et en prenant des étiquettes. Une planche d'étiquettes d'ailleurs qui vient de chez Hobbyflora, c'était Hobbyflora, et soit de chez Nos, soit de chez Action. Tout ça pour dire que même en utilisant des stickers mots, le temps il n'était pas assez, j'ai dû rajouter du temps, bien 10 bonnes minutes, même un quart d'heure de plus, ça m'aurait suffi, enfin ça m'était nécessaire quoi. Donc c'est la partie que j'ai le moins aimée. La 5e étape c'était stylo et crayon, donc détail et gribouillage. Et là c'était vraiment la catastrophe en termes de temps, c'est même pas la peine. Bon après c'est vrai que j'avais pas non plus besoin de faire vraiment du gribouillage, c'était juste histoire de dire que. Mais franchement il y a des ATC que j'ai même pas touché. Déjà quand on arrive à l'étape 4, c'est déjà bien voilà. Moi je pense que, enfin pour moi, le challenge pourrait s'arrêter à 4 étapes. Pour moi, hein. Parce que je trouve que de rajouter encore par-dessus du gribouillage, c'est trop. Après, ça rend bien quand même. Je n'ai rien pourri. J'aurais pu rajouter une demi-heure facile, quoi. Là, c'est tout ça. Je pense que c'est ça qui prend du temps, c'est de réfléchir. Et c'est vrai que ce challenge, il est fait pour ne pas réfléchir, mais on peut pas s'empêcher quand même de réfléchir un petit peu. Voici mon petit résumé de ce challenge qui a été bien marrant, franchement, je me suis bien marrée. Même s'il y a donc dans toutes les étapes, ouais, il y a que la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, donc la 4e étape qui était mots et images, que j'ai eu un peu de difficulté et que j'ai pas pu vraiment apprécier du coup, vu que j'ai voulu vraiment que ça aille ensemble. Je le referai avec plaisir, et quand je le referai, je sais pas encore dans combien de temps, parce que voilà, j'ai pas non plus envie de faire ça tous les 4 matins. C'est pour vous dire que toutes ces ATC sont destinées donc à mes échanges, mais en petit plus, c'est-à-dire en ATC surprise. Je vous avais dit que pour mes échanges, je demandais en petit plus soit une ATC surprise, soit des découpes de mots d'eyes ou des tamponnages de mots. Je donne à chaque fois une ATC en plus, une ATC surprise, donc la personne ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elle va avoir. Donc là je me suis dit que ça allait être la bonne occasion, plutôt que de les garder, de les collectionner. Non, je préfère voilà, les donner. Je trouve que c'est une bonne manière de créer des ATC en masse. Bon, c'est pas... on peut faire des ATC en masse d'une autre façon, hein, c'est pas ça. Hein. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être marrant justement d'utiliser ça, d'utiliser l'art journaling sur les ATC. Mes petites ATC, j'ai plus qu'à vous coller les petites étiquettes derrière en écrivant toutes les informations qu'on retrouve derrière les ATC. Et puis après, vous allez partir enfin dans les envois. Donc, celles qui attendent, les personnes qui attendent mes envois, ça arrive, là, ça y est. J'ai plus qu'à coller les étiquettes et après, c'est parti. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre. J'aime pas trop faire attendre. Mais je tenais vraiment à faire ce challenge et à faire de ce challenge mes petites ATC surprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes publications. La prochaine session d'ATC qui va suivre, et comment dire, je me suis tapé un délire, voilà. Écoutez, ça arrive souvent, enfin moi pour ma part ça m'arrive souvent de taper des délires. À très vite, et puis je vous dis ciao. To find the diamonds.